Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va se remettre dans notre position d'enfant. Non, je ne ferai pas le gag du roi Jean dans un certain dessin animé, je ne vais pas sucer mon pouce et jouer avec ma couronne. Mais, de quoi avons-nous besoin? De quoi a besoin l'enfant? L'enfant, il grandit avec les deux êtres qu'il a choisis, le père, la mère. De quoi a-t-il besoin venant de ce père et de cette mère? Il a besoin de beaucoup d'amour, je l'attendais. Oui, vrai. L'amour, c'est l'expression du cœur. Oui, vrai. L'enfant, il ouvre les yeux. Il faut qu'il nourrisse sa vue. C'est le premier point. La vue, c'est le foie. Ah! Nourrir la vue par de belles images. Pas spécialement en regardant, je ne citerai pas de film, mais en regardant certaines séries ou certains chaos répétitifs qui peuvent être proposés. Voilà. On met les suspensions derrière. Comme ça, on a plus d'éclairage. Il a besoin de nourrir sa vue. On se doit donc de lui proposer de belles images. On se doit, mais on se doit. C'est un devoir. C'est pas un droit, c'est un devoir. On se doit de proposer un beau modèle. C'est ça une image aussi. Si l'on veut unir le masculin et le féminin, ou le féminin et le masculin à l'intérieur de l'être qui est en train de grandir, j'allais dire no fight. Hein? Pas de tiraillage. Le père et la mère sont là. Mais et la mère, pas le père, virgule, la mère, virgule, etc. D'accord? Il y a une conjonction, comme disait l'ancien, de coordination. Donc on doit être coordonné. On doit nourrir la vue. L'enfant se nourrit la vue. Bon, on redescend un peu, il y a les oreilles. Eh oui, les sons. J'ai rien contre le hard rock ou contre la tech, mais pour un petit, je suis pas sûr que ça convienne. Après, il fera ses choix musicaux, ça relève de chacun. L'harmonie, important. Les sons sont importants. Le chant est important. Pareil, la voix, avec un X, du père, la voix de la mère, qui permet d'engendrer la voix, V-O-I-E, le chemin. S'il y a deux piliers qui encadrent le jeune être, c'est pour lui montrer la voie. Rigueur et clémence, dirait dans certaines fraternités. Hein? Il y a deux piliers. On frappe à la porte. Et il y a deux piliers. Eh bien, donc, il y a le père et la mère. Le père, c'est la rigueur. La mère et la clémence. La rigueur n'est pas la rigidité, la clémence n'est pas le laxisme. La rigueur, c'est donner le cadre. On a parlé du père.
on n'a pas parlé du papa. Le papa, il est gentil. Le papa, il est là, il évite que le petit se prenne les pieds dans le tapis, mais le père, il est là pour dire non. Et ça nourrit la voix, ça nourrit les oreilles, ça va sur le comportement. On redescend, on a le nez, les odeurs, les senteurs, des bonnes huiles essentielles par exemple, les fleurs, l'importance des fleurs, l'importance des huiles essentielles, l'importance de la nature en général. Mais bon, quand on vit en environnement urbain, c'est plus facile de parler de fleurs et de parler, coupées en l'occurrence, et de parler d'huile essentielle. Qu'est-ce qui va éveiller? Éveiller les odeurs, les envies des parfums, les envies de plein de choses. Ça va ouvrir les corps subtils, tout ça. Le goût, la bouche, faut la nourrir, cette bestiole, qu'on est tous, qu'on a tous été. Donner les goûts, pas toujours les mêmes machins. C'est important. La nourriture en boîte, c'est la porte ouverte à d'autres nourritures en boîte. Faire goûter, ça c'est de l'éducatif. L'enfant, il est venu pour ça, il est venu pour qu'on lui apprenne. Donc apprenons-lui à tout goûter, à tout apprécier. Et puis il y a un sac de peau, dites donc, qui enveloppe tout ça. La peau, l'un des plus grands organes du corps physique, la peau. C'est à la fois un rempart et une ouverture. C'est un rempart parce que c'est elle qui va nous protéger, qui est un des grands boucliers énergétiques. Et puis d'un autre côté, c'est ce qui nous fait communiquer. N'oublions pas, pour l'enfant, l'importance du massage. C'est fondamental. Si vous voulez être ouvert aux autres, il faut se laisser toucher. Autrement, on se ferme. On garde sa souplesse. Là, rendons hommage au docteur Frédéric Le Boyer. Rendons hommage à Sri Mahesh pour avoir transmis le massage des petits en Occident. Celui qui porte le si beau nom de massage Shantala, le massage de la paix. C'est merveilleux, merveilleux, une des plus belles expériences, à la fois pour la mère et pour l'enfant, ou pour le père. Mais traditionnellement, c'était la mère. C'est bien de rester un peu dans ses rôles. Le père, le papa, il fait quelque chose d'autre. Il apprend d'autres choses. Il prend le relais plus tard. Là, on a nourri l'enfant. On lui a apporté ses besoins fondamentaux. Et puis, il faut qu'il puisse lui aussi créer. Il faut qu'elle aussi puisse recevoir. On impulse, on reçoit. Tous. Voilà ce que j'avais à dire en parlant de l'enfant. À bientôt